Donc, on est présentement à la Dame de Cœur, boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur avec toi, Lisanne. Je peux te tutoyer, si c'est correct? Oui, moi, des formations professionnelles, on me tutoie. C'est parfait. Donc, Lisanne, qui est entrepreneur, donc avec allaitement simple. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exactement. Bien ça. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Ben, j'ai un petit rhume, là, j'ai la voix un peu cassée. Moi aussi. Contaminé par mon petit-fils, mais c'est ça. Fait que je vais tenter de faire ce que je peux. Voilà. Bien correct. Fait que comment tu te sens d'être ici? Pas trop, trop stressé? Non, pas du tout. Okay. Ça fait plaisir de parler à tout le monde et de te parler à toi. Ah, ben merci. Première question, je te demanderais pourquoi tu as apporté ce matin un bébé en plastique et un sein en crochet, si je ne me trompe pas. C'est pas moi qui l'ai tricoté, je te dis tout de suite. Là. Mais ce sont mes outils de travail. Ah oui? Mais eux aussi, ce sont mes outils de travail. Mais pour les biens de la chose, un sein tricoté, c'est ce qui est l'idéal. Ouais. Parce que je suis consultante en lactation, certifiée IBCLC, c'est un acronyme international. OK. Je suis spécialisée en allaitement, en fait. OK. Donc, j'aime mieux travailler avec des vrais bébés. Oui. Ça arrive que je travaille avec des vrais seins. Oui. Mais pour la démonstration... Un faux bébé, un faux bébé, un faux sein sur ce matin. Fait que là, ta formation, c'est le genre de formation sur... Donc, pas juste l'allaitement, de ce que je comprends. Bien, en fait, j'ai une formation de base comme intervenante sociale depuis plus de 20 ans. Puis je me suis spécialisée dans la vie plus en périnatalité. Ouais. Puis j'ai 2 grandes filles. Puis la maternité m'a amenée à l'allaitement, puis m'a amenée, dans le fond, à des problématiques d'allaitement. OK. Puis je voulais avoir du soutien à l'époque et j'en avais pas tellement. Puis moi, je suis native de Drummondville. OK. Puis dans ma localité, il n'y avait pas de groupe de soutien à l'allaitement. Fait que j'ai dit, avec ma formation d'intervenante sociale, je veux créer un groupe d'entraide. Donc j'ai créé un groupe d'entraide et je me suis spécialisée là-dedans. Oui, j'ai su qu'il y avait un diplôme international là, vraiment plus poussé qu'on pense. Tu sais, il y a des marraines d'allaitement qui ce sont des mamans qui ont allaité. Avec leur expérience. On leur donne la formation de base quand même, mais c'est du soutien de base. Tandis qu'une consultante en lactation, c'est une professionnelle de la santé spécialisée en allaitement. Fait que c'est quoi que tu vois dans tout ça, dans cette formation-là? Bien, en fait, c'est très complexe. On doit voir toutes les pathologies qui existent au niveau du sein de la maman, toutes les pathologies qu'elle peut avoir, parce que une maman qui a une glande thyroïde pas contrôlée, ça peut influencer sa lactation. Une maman qui a des problèmes au niveau du syndrome polykystique, ça peut influencer sa production lactée. L'accouchement peut influencer l'allaitement. Le bébé peut avoir des problématiques au niveau fissure palatine, labiale, des freins de langue. Il y a beaucoup de choses qui influencent un torticolis congénital. Fait que j'ai évalué ça aussi. Et j'évalue la tétée. Et je personnalise selon chaque cas. Parce que souvent, on entend des termes généraux là, dans la santé, tant de temps, tant de tétée, mais chaque bébé, chaque maman est unique. C'est différent. Moi, je détermine un peu comme du coaching individuel. C'est ça. Fait que tu fais ça, mais tu fais aussi des conférences. C'est quoi ton travail en ce moment? En fait, moi, j'aime pas ça faire toujours. C'est correct. Mais en fait, j'ai une passion pour l'allaitement et la périnatalité. Puis j'aimerais ça aider tous les parents sur cette terre, mais malheureusement, je ne suis pas capable. Fait que je me suis dit, pour aider plus de parents possible, je vais former les professionnels de la santé en offrant des congrès. Puis on en voit souvent sur le marché en anglais. Il n'y en avait pas beaucoup en français. Puis ma marque de commerce, c'est beaucoup du pratico-pratique. Parce qu'on va souvent dans des congrès, puis là, ils nous parlent des recherches, des données probantes et tout ça. C'est super intéressant, puis c'est essentiel, les recherches. Mais moi, je cherche des conférenciers qui vont nous aider à faire du pratico-pratique. Concrètement, comment aider? Comment je le fais dans mon quotidien. Fait que j'offre un congrès pour les professionnels de la santé une fois par année ici pour le Québec. Puis c'est offert en hybride. Donc, il y a des gens en salle, il y a des gens qui vont en direct, parce que je voulais rejoindre les régions plus éloignées. Et il y a de la rediffusion, parce que ma clientèle, c'est beaucoup des infirmières IBCLC à travers le Québec, des marraines d'allaitement aussi, mais ils sont un peu partout. Alors, c'est pas toujours évident de débloquer pour les CIUS des gens directement. Donc, ils ont un délai là, pour regarder le congrès. Et nouvellement, ben, j'ai décidé d'ouvrir à la francophonie. Donc là, il y en a un en France aussi qui va avoir lieu cet hiver. Celui-là, pour l'instant, il est seulement en virtuel.
Okay. Mais c'est pour la clientèle française. Là-bas, le taux d'allaitement n'est pas aussi élevé qu'ici. Ils n'ont pas la même expertise qu'ici parce que nous, on allait à long terme. Le gouvernement a fait des politiques en périnatalité. Les congés parentaux sont d'1 an. Il y a beaucoup de choses qui sont en branle. Alors ici, là-bas, ils essayent beaucoup. C'est pas parce que je veux les juger, mais le congé parental est 4 mois. Fait que l'expertise est différente. Puis j'entends beaucoup des Françaises ici dire qu'on a une approche vraiment dans la bienveillance au Québec. On est beaucoup dans l'approche psychosociale. Fait que c'est ça ce que j'essaie de contaminer aussi en France. Et j'arrive de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est aussi là-bas, c'est catastrophique. Les préparations commerciales sont en train d'envahir le marché. Les femmes allaitent de moins en moins. Alors, je suis allée là-bas aussi pour discuter un peu avec le gouvernement, la santé publique, voir qu'est-ce que je pourrais apporter. Peut-être un congrès pour là-bas aussi. À suivre. Hey, mais c'est incroyable. Fait que t'es à l'international, là, dans ton domaine. Oui. Contre-cœur, mais contre-cœur, mais international. C'est incroyable. C'est quoi, à la base, qui t'a donné le goût de démarrer ton entreprise en rapport avec ça? C'est vraiment ta passion pour l'allaitement? Tu aurais pu décider de la vivre autrement, ta passion, qu'avec ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Bien, je pense que il y a des gens... Moi, je dis souvent, je ne suis pas très autonome, je suis une entreprise. Je pense que j'ai ça en moi, l'entrepreneuriat. Puis quand je travaillais, parce que moi, je viens du monde des organismes communautaires, l'OBNL, quand je travaillais là-bas, je me suis occupée aussi de l'autofinancement. Je pense que même un OBNL, la gestion devrait se faire comme une entreprise. Comme une entreprise, tout à fait. Moi, je m'occupais pas de la gestion, mais je m'occupais quand même du volet autofinancement en plus du volet allaitement. J'ai déjà eu une entreprise avec le père de mes enfants. Mais j'aime pas avoir la barrière de quelqu'un qui va me dire non, tu peux pas faire ça. Non. J'avais l'ambition de l'international, j'avais des ambitions, puis ça me stoppait parce que j'avais une direction qui je comprends aussi, là, il y a pas juste le département allaitement là, dans le BNL où j'étais. Mais c'est ça. Ça te freinait, fait que... Ça me freinait, puis un entrepreneur, il y a plein d'idées. Puis c'est ce que je voulais faire, mener mes idées par moi-même, m'essayer. Des fois, tu fais des erreurs, des fois, tu te baisses, mais des fois, tu remontes. Fait que c'était vraiment d'avoir mon propre chef. Puis je trouve ça génial parce que tu t'arranges avec ton horaire. Hier, j'ai travaillé dans mon lit jusqu'à 11 h, faire ma comptabilité. Mais dans l'après-midi, je peux aller me promener. J'aime beaucoup avoir ma propre... T'es libre. Je suis complètement libre. Puis tu fais, c'est ça, les projets que tu veux. C'est le fun. Est-ce que, par contre, il y a des défis auxquels tu as dû faire face? Oui, bien, je trouve que quand on est solo-entrepreneur, moi, je suis une fille quand même d'équipe. Je suis une fille de gang. Je trouvais ça difficile quand même d'être solo-entrepreneur. Fait que c'est pour ça que je fais différentes choses aussi. Je l'ai pas nommé, mais je fais de la clinique d'allaitement à Drummondville en pharmacie. Puis, veux pas, avec les pharmaciens, les gants de la technique, ça fait quand même 13 ans que je suis là-bas. Ça me permet d'avoir mon côté aussi social. Puis, en étant solo entrepreneur, mais on peut pas tout faire. Donc, j'ai décidé de travailler dans mes forces puis d'aller chercher de l'aide avec moi. Ce que je veux dire aussi, je pense que c'est super important de bien s'entourer. Puis, moi, ce que j'ai remarqué comme défi, c'est que je suis à la base intervenante. Moi, je suis en relation d'aide. Mais il y a un volet dans l'entrepreneuriat que faut que tu connaisses, faut que tu travailles, le marketing, les réseaux sociaux, etc. Fait que je suis plus allée là, m'entourer... de gens qui connaissent ça. Puis m'informer, puis lire, puis faire partie de groupes, puis etc. Là, pour Fait que c'était un défi de monter le step à l'international aussi. Tu sais, au Québec, ça va bien, on connaît la culture. Mais à l'international, c'est différent. Fait que oui, c'est un défi. Ça fonctionne bien pour l'instant? Bien, plus que je le croyais. Mais c'est sûr que l'Afrique, c'est plus long. C'est plus grand défi. Mais encore là, j'ai un bon réseau là-bas. Donc, je vais m'en servir. Hein? Bien, tout à fait. C'est quoi que tu aimes le plus dans le fait d'être entrepreneur, dans ton travail d'entrepreneur? On parlait de la liberté tantôt, là. C'est sûr que... Le volet entrepreneur, je pense que c'est la liberté aussi de choisir ce que j'ai envie de faire. Des opportunités avec lesquelles
je peux faire. Puis je trouve ça intéressant aussi de rencontrer des nouvelles personnes, trouver des nouveaux contrats. Le déplacement, parce que moi, j'ai des contrats à Montréal, j'ai des contrats sur la Rive-Sud, à Drummondville. Là, je suis dans le développement international. Je m'en vais en congrès à Lyon en septembre. Okay. Fait que je trouve ça cool de voir que l'horizon peut être... c'est ça. À l'âge où je suis rendue dans ma vie, dans ma carrière, j'ai envie de voyager de l'international par mon travail. Fait que c'est le fun que j'ai cette opportunité-là. Mais je l'ai créée, il faut dire. Mais oui, c'est pas arrivé comme ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Écoute, je suis à moitié à mon compte depuis à peu près 15 ans. OK. Mais complètement à mon compte, c'est avec la pandémie en 2020 que j'ai comme commencé à. Mais c'est vraiment en octobre de 2021 que je suis vraiment enregistrée entreprise. Puis mon chiffre d'affaires va bien, puis je suis vraiment contente de tout ce qui se développe en peu de temps. Ouais. C'est tellement le fun. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? Ben, moi... Peut-être encore plus en solo, là, t'en parlais, là. Tu vois, j'ai un mentor d'affaires qui est rentré dans ma vie, ça fait à peu près 6 mois. OK. Puis c'est un homme, moi, quand je l'ai rencontré par hasard dans un dîner d'affaires, mais c'est un homme qui travaille justement dans une école de business à Montréal. Puis ce qu'il me disait, c'est que peu importe peu importe dans quoi tu veux te lancer, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu aies une passion. Bien, ça, c'est sûr. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je trouve ça triste de voir des gens qui sont en entreprise, pas heureux nécessairement dans leur travail, mais sont comme confortables. Puis des fois, j'en vois de plus en plus qui vont prendre des antidépresseurs parce qu'ils sont anxieux, ça va pas bien au travail, mais plutôt qu'essayer de te lancer ailleurs, ben, il reste là, puis il essaie de prendre une médication. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est... Entre autres, je pense que de se coller sur les chambres de commerce locales, de s'informer dans le monde des affaires, de côtoyer des gens dans les affaires, je pense que ça peut vraiment t'aider. Peut-être aller chercher un coach aussi, mais c'est pour ça que je me colle sur le quartier des affaires ici à Contrecœur. Fait que aussi, c'est ça, d'être passionné. Ben, t'as pas le choix, là, d'être passionné pour... Bien, il y en a qui ont des idées, mais je pense que des fois, la passion peut t'amener, ou il y en a qui vont partir de leur passion, mais je pense que ce qui fait la différence entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est entre autres la passion, la base. C'est ça. Est-ce que c'était difficile au début de faire connaître tes services, ton entreprise? La réalité, là, si on parle de Contrecœur, personne ne me connaît dans les jeunes familles. C'est pas encore quelque chose que j'ai développé ici à Contrecœur. Éventuellement, mais je pense que au départ, là, quand j'étais comme à moitié en affaires depuis 13 ans à Drummondville, le fait que je suis dans une accréditation qui est quand même très rare en région. Je pense que je dois être la seule IBCLC à Contrecœur. Ben, je suis la seule. Je suis la seule IBCLC à Drummondville, en tout cas. Des fois, il en passe une dans le CIUS, là, mais dans le privé, je suis la seule. Fait que c'est facile. Moi, aujourd'hui, je fais juste du bouche à oreille. Fait que ça a été facile d'offrir quelque chose d'unique. Puis d'amener les gens. Puis c'est sûr que la chance que j'ai eue à Drummondville, c'est d'avoir des gens d'affaires qui avaient une vision aussi pour l'offrir sans frais à la clientèle. Fait que, parce que le monde de la santé, c'est toujours un peu fragile de référer vers le privé. Mais c'est une réalité aussi, là. Des ostéopathes, des physiothérapeutes qui font aider le bébé. On va pas... Chiro, on va le voir en privé, on le verra pas nécessairement dans le système de santé. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est complémentaire. Comme les pharmacies, de plus en plus, les gens vont aller vers les pharmacies. Fait que ici, c'est juste que je vais lancer la machine, puis je sais que ça va se faire du bouche à oreille, c'est vraiment l'idéal. Le client, il est bien servi, il va en parler à d'autres, puis tu vas en chercher à d'autres. Puis dans un petit milieu, ça se parle, hein? Voilà. Ça n'a pas le choix. Exact. Ça serait quoi? Bon, on a parlé de tes conseils pour les entrepreneurs. Ton meilleur conseil pour l'allaitement, ça serait quoi? Tu sais, oui, c'est sûr que c'est propre à chaque personne et à chaque situation. Mais y a-t-il quelque chose d'universel un peu que tu peux quand même dégager de tout ça? Moi, je pense que c'est important de bien s'informer en prénatal parce que ce qui arrive au niveau de l'allaitement, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés. Énormément de préjugés. Puis, on a l'impression, on entend beaucoup qu'il y a une pression chez les femmes qu'on devrait allaiter ou pas. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps,
ce que je veux dans la vie, c'est de démystifier des choses. Ouais. Le choix d'allaiter ou pas, c'est ton choix. Ouais. Mais il faut que tu comprennes d'abord ce que c'est une préparation commerciale versus du lait maternel. Ouais. Je sais pas s'il y a un client qui s'en vient. Mais c'est un choix personnel. Moi, j'aime bien que les gens se parlent, s'informent en prénatal, parce que même l'accouchement a un impact beaucoup sur le postnatal immédiat, puis c'est là que ça se joue souvent les 3 premiers jours après l'accouchement. Ouais. Donc, informez-vous avec des bonnes personnes. Est-ce que tu remarques que les gens sont peut-être pas autant bien informés là-dessus que ce qu'ils devraient? Bien, j'entends souvent pourquoi qu'on me l'a pas dit en prénatal. OK. Pourquoi qu'on me l'a pas dit avant. Ouais. J'aurais aimé ça le savoir avant. Ça, je l'entends souvent. Ouais. Donc, c'est dans mon optique aussi d'offrir quelque chose de différent en prénatal, d'ailleurs, parce qu'il existe des cours prénataux, mais tout est dans l'approche dans laquelle tu vas suivre le cours prénatal aussi. Ouais. Puis ce qui influence, c'est ta famille. C'est dans ton histoire d'allaitement, s'il n'y a personne qui allaitait autour de toi, c'est peut-être bon que tu es dans des haltes allaitement puis tu aies parlé à du monde qui allait, tu sais. Ouais. Puis il y a plus qu'une façon de faire. Moi, c'est mon approche aussi. Ouais. Fait que c'est pas une façon de faire, puis il faut que tu rentres dans le modèle. C'est mais la préparation prénatale, je pense qu'elle est essentielle. Est-ce que plus de gens allaiteraient, tu penses, si les gens étaient mieux informés? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah oui. Parce que même juste la péridurale, tu sais, j'entends beaucoup. Dernièrement, c'était l'anniversaire du fils à ma fille, mon petit-fils. Il y avait 2 femmes enceintes, puis il dit « Ah, moi, j'arrive à l'hôpital, puis je veux une péridurale, je veux pas souffrir. » Je leur ai dit, c'était leur 2e, puis j'ai dit « Ben, est-ce que tu as pensé que ça pouvait avoir un impact sur ton enfant? Est-ce que tu sais qu'une péridurale, c'est du fentanyl, c'est du calmant et de l'anesthésiant? Ça veut pas dire que c'est pas essentiel, là. Mais comment je peux me préparer à affronter cette peur-là d'avoir mal d'une autre façon qui peut-être va m'éviter d'avoir une péridurale ou peut-être l'avoir moins longtemps. Tu sais, le pitocin aussi, le provoquer un bébé parce que je veux que mon médecin, c'est lui qui se m'accouche puis sinon je vais être en vacances. Mais ça aussi, ça peut avoir un impact sur toi et sur le bébé. La péridurale aussi peut avoir un impact sur la mère. Fait que, tu sais, il y a plus de chances d'arriver en césarienne. Il y a des choses que les parents savent peut-être pas. Puis, je pense que multidisciplinaire, c'est super important. Tu sais, parler de sage-femme, des doulas, il y a des façons de se préparer en prénatal qui peut être aussi avec d'autres professionnels de la santé. Alors que les gens sont plus portés à aller vers tout de suite... Gynécologue, c'est ça. Gynécologue, pour moi, ça ne devrait pas faire un suivi de grossesse normal sans risque. Un gynécologue, c'est un professionnel. Tu sais, je veux dire, tu ne vas pas voir l'ORL si tu as mal à l'oreille. Tu as des principes que tu vas faire avant. Fait que je pense que, mais tu sais, des fois, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'accouchement qu'avec une gynéco. Évidemment que quelqu'un qui a une grossesse à risque a besoin de soins appropriés. Je ne suis pas à juger, mais je veux dire, partons de la base à évaluer ce qui se passe avant, se préparer en prénatal. Moi, j'ai poussé beaucoup ma fille à se préparer en prénatal. Fait que, bon, c'est sûr qu'avoir des moyens qui t'aident d'accouchement naturel va t'aider beaucoup aussi, mais... Là, je pousse un peu ce moment dans mes questions, c'est par pure curiosité. Mais penses-tu qu'il y a un peu une surmédicalisation de tout ce qui est accouchement, allaitement? On a un taux de Québec, on a un taux de péridurale, je pense, l'un des plus élevés au Canada. Puis on a un taux de césarienne plus élevé parce que malheureusement, une péridurale donnée trop rapidement. Puis, tu sais, quand on donne aussi, on provoque puis on met du pitocin qui est de l'ocytocine artificielle. Tu sais, une femme, quand elle accouche, là, elle a des phases de... Elle va avoir des contractions, puis il y a des phases qu'elle va revenir à la normale. Le temps de son corps va avoir le temps de récupérer un peu. Mais quand tu mets du pitocin... C'est comme... Ça l'arrête pas. Fait que le corps, il est plus capable, mais je comprends pourquoi la femme va aller vers la péridurale parce qu'elle est plus capable de gérer son corps. Et l'ocytocine est tellement importante pour l'accouchement. Puis plus les sages-femmes sont géniales pour aller dans l'ocytocine naturelle pour faire avancer le travail. Fait que c'est sûr que oui, ça a un impact, mais on est beaucoup dans une mentalité maintenant où je veux pas souffrir. Tu sais, on veut la nouvelle génération, la facilité, la rapidité, mais quand tu y penses, un accouchement d'un premier bébé, habituellement, c'est 6 heures. 6 heures, c'est pas si long que ça. Effectivement. Dans ma tête, c'est pas plus. Ça commence pas de « Ah, mon Dieu! C'est pas comme dans les films de « J'ai mal, puis j'accouche, puis... » On est des mammifères.
on est des mammifères. À la base, le mammifère est là pour accoucher. Et oui, on a inventé des choses pour venir nous aider. De là, peut-être 100 ans, qu'on perdait des mamans à l'accouchement et des bébés, qui, grâce à tout ça, on peut... Les gens meurent plus haut. Mais c'est pas la majorité des cas. Ouais. La majorité des cas, on est capable d'accoucher de façon naturelle. On est des mammifères. À travers le monde, on n'a pas tous le même taux d'épiridurale et tout, là. Fait que c'est ce qu'il faut se rappeler, autant pour l'allaitement que l'accouchement. On est des mammifères, on a des hormones, on a plein de choses dans notre corps qui nous permettent d'aller vers le naturel. Bien, tout est fait pour. Là, un gros système qui est supposé permettre ça à la base. Là. Exactement. C'est intéressant, c'est tellement intéressant. Bon, on change totalement de sujet. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Bien, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis native de Drummondville. Pour les études, avec le père de mes enfants, j'étais allée à Trois-Rivières. Ensuite, je suis revenue à Drummondville. La séparation, les filles sont venues sur la Rive-Sud. Je me suis emmenée sur la Rive-Sud. Mais moi, je me suis toujours impliquée dans les chambres de commerce, partout où j'étais. Et quand je suis arrivée ici, je suis pas native d'ici, je connais pas personne. Je me trouve l'idéal pour moi. Puis comme je pratique pas que à contre-cœur, l'idéal pour moi, c'était de me coller sur la chambre de commerce. Donc, j'ai su qu'ici, la chambre de commerce s'appelait Quartier des Affaires. Puis j'ai fait des super belles rencontres depuis que je suis arrivée. Ça fait un an. Ouais, ça, j'ai vu, ça fait combien de temps? Je sais plus, là. Je pense que ça fait un an en juillet que je suis arrivée à contre-cœur ou 2 ans. Le temps passe vite, là. Je ne sais plus. Ma fille est enceinte. Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans. OK. Quand même. Puis t'aimes toujours ça, d'être dans le quartier des affaires. Oui. C'est ce qui me tient fort à contre-cœur, parce que je trouvais que je m'éloignais de Montréal, je m'éloignais de Drummondville. Je connaissais pas du tout cette ville. Mais bon, je suis en bigénération avec ma fille, puis son copain, le bébé. C'est ce qui m'a amené à contre-cœur. Donc, c'est une belle petite ville, j'aime bien contre-cœur. Comptes-tu rester là quand même? Je sais pas. C'est l'avenir. Moi, la vie, je vais go in the flow. Puis c'est quoi que t'aimes le plus de contre-cœur? Bien, moi, je pense que les petites villes, Drummondville, c'est pas une énorme ville. Ça grossit beaucoup, là. On approche le 100 000, mais quand j'étais nativement, c'était 50 000. Puis j'aime bien la vie de quartier. Tu sais, j'aime ça venir sur Saint-Antoine, les petits commerces. J'aime beaucoup, moi, la proximité. Je trouve qu'ils font beaucoup de choses aussi pour les familles. Je pense que la ville doit venir là parce qu'il y a beaucoup de... Puis, je t'avoue que j'aime bien le côté multiculturel. Dans mon quartier, entre autres, je vois beaucoup... je pense que c'est majoritairement des Africains. Mais il y a aussi, je pense, des gens plus dans des pays du nord de l'Afrique, donc plus le côté arabe, hindou et tout. Donc, je trouve ça le fun qu'il y ait un côté multiculturel, parce que je suis très multiculturelle. Le père de mes enfants est originaire de la Côte d'Ivoire, fait que l'Afrique est dans ma vie depuis plus de 30 ans, fait que... Puis là, tu y retournes peut-être avec ton entreprise en plus. Exactement. Stratégie. Est-ce que c'est important pour toi d'acheter local? Très important. Je pense que moi, ce que j'ai remarqué avec les années, tu sais, moi, je viens des organismes communautaires, c'est un monde... Puis j'ai vu que les mondes des affaires, c'est un monde aussi. Puis je pense que c'est essentiel. Puis on le comprend beaucoup souvent dans l'entreprise, qu'on s'entraide entre nous. On va avoir tendance à venir plus local et tout ça. Puis, ce qui fait une ville aussi, c'est, tu sais, si on veut avoir notre petit boucher, il faut l'encourager. La boulangerie, le masso, whatever. Puis il y a tellement de gens qui connaissent pas toutes les possibilités. Puis c'est d'ailleurs le quartier des affaires. Travaille à la visibilité, puis c'est essentiel, parce que si tu y vas, tu vas savoir toutes les entreprises qu'ils peuvent avoir, entre autres, en tout cas, qui sont membres, mais quand même un bon membership, fait que... Écoute, j'ai fait un Vox Pop pour justement sonder combien les gens pensaient qu'il y avait d'entreprises, puis les gens se rendent pas compte à quel point... Non, je pense qu'ils voient juste les grosses bannières, genre. Mais contre-cœur regorge d'entreprises locales. Et ça, c'est le fun. Oui, puis qu'est-ce que j'allais dire? C'est important d'acheter local. Oui, qu'est-ce qui représente une vie de quartier prospère, selon toi?
Ça revient un peu l'achat local aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises des petites entreprises qui poussent, qui perdurent dans le temps. Je pense que c'est le défi aussi. Si on n'a personne pour acheter local, malheureusement, soit qu'on va se tourner vers la boutique en ligne qui nous amène un marché qui n'est pas juste local, mais sinon, c'est sûr qu'une ville sans entreprise meurt. Ça fonctionne pas. C'est ça, c'est essentiel. Fait que je pense que si on veut, ça va ensemble, hein? Ouais. Si on veut que la gros ville système grossisse, tout imbriqué, là. Exactement. Ouais. Puis, dernière question. Je demande ça à tout le monde qui passe au podcast. Si tu avais une entreprise ou, plusieurs, mettons, là, tout le monde trouve ça cruel quand j'en demande juste d'en nommer une, mais une ou plusieurs entreprises locales, le coup de cœur de contre-cœur, ça serait lesquelles? Ben, je t'avoue que moi, j'habite comme sur des patriotes. Fait que c'est comme en haut. En haut, on a les entreprises avec des plus grosses bannières. Ouais. Mais c'est très difficile d'en nommer une pour moi. Mais je te dirais que... plusieurs. Je te dirais que je vais te nommer ceux que j'ai rentré dedans et que j'ai... c'est sûr que le boucher ici, je me rappelle son nom. Boucherie ML. Boucherie ML. La friperie aussi. La friperie, autant pour les vêtements que pour faire mon eau gazéifiée. OK. Je suis allée là. Donc, les merveilles d'avant. C'est ça. Ensuite, c'est sûr que la bijouterie du Hamel, puis le fleuriste à côté Emma. Il y a aussi le IGA, bien entendu, parce que c'est à côté de chez moi. J'aime bien. Ah oui, j'étais allée, j'ai eu une infection à l'œil. J'ai écrit, j'étais allée chez Opto Réseau. Ils m'ont pris d'urgence, j'ai trouvé ça génial. Puis j'ai rentré parce que c'est vraiment super beau à l'intérieur. Puis un super service. Fait que ça a été un autre coup de cœur, la pharmacie. Mais la pharmacie, j'y vais moins parce que j'ai encore ma pharmacie à Drummondville, mais c'est quand même où je vais faire des achats. Puis la crème glacée. Le Yeti, Yeti Bar Laitier. Malheureusement, il faut que je me retienne pas y aller quasiment tous les jours. Mais c'est ça. Je pense que c'est important de descendre sur la rue Saint-Antoine. Pour les entreprises. Ça va dire une bonne consommatrice. Oui, bien, c'est le fun quand c'est personnalisé, quand tu arrives, puis qu'ils te connaissent, puis « Ah oui, j'ai reçu telle chose » ou « Ah, j'ai tel spéciaux. » Moi, j'adore ça. Quand on connaît notre clientèle, puis qu'on y offre quelque chose. La proximité. On jase plus que juste la pluie du beau temps. 100 tu avais raison. Bien, merci beaucoup, Lisanne, d'avoir été ici avec moi ce matin. C'était super le fun de te jaser allaitement. Oui, je pense que tu as envie d'en jaser encore. Hein? À voir! Ça me fera plaisir. À voir! On se fera un 5 à 6, quelque chose. Merci. Merci.